Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Beverly. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui parce que je sais que beaucoup d'entre vous vivez une surcharge émotionnelle avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit les révélations, que ce soit les médias qui sont en train de diffuser des peurs à n'en plus finir. Et ça va vraiment dans tous les sens. Et bien entendu, quand vous vivez tout ça, quand vous regardez tout ça, votre esprit va dans le futur, vous voyez les catastrophes. Alors, cette vidéo va vous permettre en fait de revenir à votre corps et de calmer votre système nerveux. Je vais vous donner cinq pratiques qui va vraiment vous permettre d'aider, qui va vous permettre en fait d'être dans le moment présent, d'être calme et de calmer surtout le système nerveux. Alors, le premier, ça serait donc revenir dans votre corps. J'en parle souvent pour ceux qui me suivent, c'est donc l'ancrage. Sentir les pieds au sol. Ça, c'est quelque chose qui fait du bien, que ce soit sur votre carrelage, que ce soit à la plage, que ce soit sur votre pelouse. Comme ça, vous sentez vraiment vos pieds, que ce soit la fraîcheur, que ce soit les graines de sable. Ça vous ramène en fait dans votre corps. OK? L'autre point, vous pouvez aussi, en mettant votre main sur le cœur, suivre votre respiration et respirer lentement. Vous inspirez par le nez et vous expirez soit par le nez ou par la bouche, comme vous le sentez. Donc, quand votre esprit est en train d'aller vers les peurs, les catastrophes, faites ça. Cela va vous aider et va aider aussi votre système nerveux à être beaucoup plus calme. OK? Le deuxième point, c'est la respiration consciente. La respiration consciente, donc, vous respirez par le nez pendant 4 secondes et vous expirez 6 secondes par le nez ou par la bouche. Le fait d'expirer plus longtemps, c'est en fait pour signaler votre système nerveux qu'il peut se détendre. C'est vraiment un signal pour lui. C'est pour ça que l'expiration est beaucoup plus longue et bien entendu, vous faites ça lentement. Vous pouvez faire cet exercice 3 à 5 fois, heu, selon ce que vous ressentez. Le troisième point, comme je le dis souvent, c'est marcher et se connecter à la nature. La marche calme le mental et il régule en fait le système nerveux. Heu, Quand vous allez marcher, c'est encore mieux si vous allez dans un parc, si vous allez près des arbres ou tout simplement, observer le ciel. Le fait de pouvoir marcher à l'extérieur, ça aère votre esprit. Ça vous amène à observer en fait ce qu'il y a autour de vous, le bruit des oiseaux, les mouvements des feuilles sur les arbres. Donc c'est tout ça en fait. Donc ça vous permet de revenir encore une fois, le moment présent et dans votre corps parce que vous êtes là en train d'observer et de ressentir qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Donc le mouvement, en fait, ça libère vraiment l'énergie émotionnelle et pour ceux qui me suivent aussi depuis un moment, je parle souvent de faire du sport, de la danse, parce que justement ce mouvement, quand on sent qu'on est trop submergé, on est anxieux, on est stressé, le fait de faire du sport, de mouvement, peu importe, marche, exercice, danse, ça permet de dégager cette énergie émotionnelle, de vous libérer de tout ça. OK? Donc, le quatrième point, c'est vraiment, de faire une activité qui demande votre présence
ici et maintenant. C'est-à-dire que votre mental doit être vraiment ici et maintenant. Vous avez la cuisine, donc vous pouvez cuisiner, jardiner. Ceux qui jardinent, souvent, ils aiment parce que c'est une période, c'est un moment aussi à la fois de méditation. Vous pouvez dessiner, écrire ou encore nettoyer. C'est vrai que nettoyer vous demande d'être là et pendant ce temps-là, votre esprit n'est pas dans les peurs, n'est pas focusé dans tout ce qui se passe et vous êtes moins anxieux. OK? Vous n'avez pas le temps en fait de penser à cette anxiété. D'ailleurs, j'ai quelques personnes que j'accompagne qui m'expliquent, qui ont vraiment des problèmes d'anxiété et qui m'expliquent qu'en autant qu'ils soient occupés à faire des tâches, ils n'ont pas le problème d'anxiété parce qu'ils n'ont pas le temps d'y penser en fait. Leur mental n'est pas là à penser, ruminer, être dans les peurs, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Et bien sûr, le cinquième que vous pouvez faire, c'est vous déconnecter volontairement des médias. Vous n'avez pas besoin, et je vous le dis souvent, vous n'avez pas besoin de suivre chaque chose qui se passe. Limitez les informations, évitez, comment dire, de regarder par exemple votre téléphone avant de vous coucher. Protégez vraiment votre paix intérieure. C'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent que on veut suivre, on veut savoir. Mais est-ce que ça vous apporte la paix ou est-ce que ça vous apporte le stress et l'anxiété? Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a le Moyen-Orient, il y a le Mexique, bientôt il y aura Cuba. Tout ça là, c'est des choses qui peuvent vous engloutir si vous ne faites pas attention, si vous ne saisissez pas l'occasion de vous protéger. Parce que suivre les médias, le monde, ce qui se passe, peu importe le chaos, ça va être là. Mais votre paix intérieure, c'est votre choix. Donc, plus, comment dire, plus vous prenez soin de vous, en fait, plus vous serez en paix intérieure, malgré que le monde est instable. OK? Donc ça, ce sont les 5 pratiques que vous pouvez faire, surtout en ce moment. Je profite également pour parler des medbeds. Les medbeds sont toujours prévus pour le public le 2 avril 2026. Il n'y a pas eu de changement de ce côté-là, donc nous attendons. Il y aura probablement comment dire, une information officielle avant pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Et donc, il y avait ça, il y avait les medbeds, mais je vous conseille, je vous suggère vraiment en ce moment de vous déconnecter, de ne pas suivre tout le temps. Vous pouvez peut-être regarder pendant peut-être 1 heure ou 2 sur la journée, les informations. Choisissez votre temps, mais évitez surtout le soir avant d'aller vous coucher. C'est très important parce que là, c'est ce qu'on voit, ça a déjà l'air lourd, mais plus on avance, plus ce sera lourd parce que, comme j'ai eu à vous le dire, pour que le nouveau système, que ce soit financier, tout ce qu'on veut dans ce nouveau monde puisse arriver, l'ancien monde a besoin de s'effondrer. Et c'est vrai que ça va faire mal, ça sera dur, mais on n'a pas le choix. Il faut passer par là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut vous préserver, il faut protéger votre paix, prenez soin de vous. C'est vraiment ça mon message aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas de liker, de commenter comment vous vous sentez, vous, en ce moment. Et partagez pour celui qui a besoin d'entendre ce message et qui ressent surtout une surcharge émotionnelle avec tout ce qui se passe.
parce que je sais qu'il y a des personnes qui étaient retenues peut-être au Moyen-Orient, qui avaient des difficultés, qui voulaient rentrer chez eux. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est lourd à porter, ça peut créer des traumatismes, ça peut, créer beaucoup de choses. Donc prenez soin de vous, partagez la vidéo pour celui qui a besoin d'entendre et je vous souhaite une agréable journée et prenez soin de vous. À très bientôt.